Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons continuer avec les bases du traitement de données, à savoir comment figer des lignes et des colonnes à l'écran, comment utiliser la fenêtre espion et enfin comment travailler avec plusieurs feuilles de calcul. Pour identifier les valeurs des cellules dans un tableau Excel, on utilise de manière générale les titres des lignes, comme ici, vente, revenu, etc., ou les titres de colonnes, comme mars, trimestre 1, avril, etc. Mais parfois, lorsque on a par exemple des tableaux volumineux de données, on trouve des difficultés à identifier ces valeurs-là. Pourquoi? Par exemple, ici dans ce tableau-là, on a les titres de ligne, ils sont visibles. Si on déplace par exemple à droite, on voit que ces titres-là, ils sont cachés. Donc, par exemple, pour cette cellule-là, 13 000, oui, on sait qu'elle correspond au mois de mars, mais on ne sait pas à quelle catégorie elle correspond. Et la même chose pour les titres du colonne. Par exemple, ici, si je veux me déplacer verticalement, donc je vois ici que, par exemple, pour 1840 dollars, cette cellule-là, on sait qu'elle correspond à la publicité, mais pour quel mois, on ne peut pas vraiment le déterminer. Pour cela, Excel nous fournit la fonctionnalité de figer des lignes et des colonnes, c'est-à-dire on peut figer les lignes et les colonnes ensemble ou les lignes seulement et les colonnes selon notre besoin. On va commencer par voir comment on peut figer des lignes et des colonnes en même temps. Pour cela, vous sélectionnez la cellule qui vient juste à droite de la colonne qu'on veut figer. Donc ici, on veut figer cette colonne-là, par exemple. Donc je vais sélectionner cette cellule-là. Puis je veux figer cette ligne-là. Donc je vais sélectionner la cellule qui vient juste en dessous. Donc la cellule qui vient à droite de la colonne que je veux figer et en dessous de la ligne que je vais figer. Donc dans notre cas, c'est B2. Donc je sélectionne cette cellule-là. Puis je clique sur l'onglet affichage et dans le groupe fenêtre, je clique sur figer les volets, puis figer les volets pour figer les lignes et les colonnes ensemble. Donc je clique. Maintenant, vous remarquez, si je veux me déplacer horizontalement, donc vous remarquez que cette colonne, elle est figée. Et si je veux me déplacer verticalement, la ligne ici, elle est figée. Pour enlever ce comportement-là, donc, on revient vers affichage, puis figer les volets et libérer les volets. Maintenant, on va voir comment on peut figer seulement une ligne. Disons qu'on veut figer maintenant la ligne des mois ici. Donc, juste, on sélectionne n'importe quelle cellule dans notre tableau. Ici, on parle de cette ligne-là de titre. Puis, on va parler de la colonne aussi des titres, c'est-à-dire la ligne 1 et la colonne A. Donc, maintenant, on va voir comment figer la ligne 1. Donc, je sélectionne n'importe quelle cellule dans mon tableau, puis, comme au début, donc affichage, puis figer les volets et figer la ligne supérieure. Donc, je clique là-dessus, je vérifie, et voilà, cette ligne est figée. Je teste pour la colonne, non, elle n'est pas figée. Donc, pour enlever ça, donc je reviens vers figer les volets et libérer les volets. Maintenant, on va voir comment on peut figer la colonne A. De la même manière, on sélectionne n'importe quelle cellule de notre tableau, puis affichage et dans le groupe fenêtre, donc on clique sur figer les volets et
figer la première colonne. On va vérifier donc si on se déplace horizontalement, comme vous le voyez ici, cette colonne est figée. Est-ce que la ligne est figée ou non? On va vérifier. Non, la ligne n'est pas figée. Donc Excel, il nous fournit trois fonctionnalités, soit figer les lignes et les colonnes, soit figer seulement la première ligne, c'est-à-dire la ligne numéro 1, soit figer la première colonne, c'est-à-dire la colonne A. Bien que le figement des lignes et des colonnes est très utile, il ne nous permet pas d'afficher simultanément les valeurs de deux cellules ou plus qui sont liées par des formules et dont le changement de la valeur d'une de ces cellules-là, elle va impacter la valeur de l'autre cellule. Pour cela, Excel nous fournit une autre fonctionnalité, c'est la fenêtre espion. Qu'est-ce qu'elle nous permet, cette fenêtre espion? Par exemple, ici, on a la cellule B2 qui représente le montant des ventes dans le mois de janvier, lié à la cellule totale et la cellule R2 qui représente le total des ventes. Donc, à chaque fois qu'on change la valeur des ventes au mois de janvier, la valeur de la cellule totale va changer vu qu'elle est liée avec cette cellule-là, avec une formule. Donc, pour afficher ces deux valeurs-là et suivre le changement, comme j'ai dit, Excel nous fournit la fenêtre espion. Comment on peut utiliser cette fenêtre-là? Donc, on clique sur l'onglet Formule, puis dans le groupe Vérification des formules, on choisit Fenêtre espion, puis Ajouter un espion et on sélectionne les cellules dont on veut suivre les valeurs. Par exemple, ici, on a besoin de la cellule, B2. Donc, je clique sur la cellule B2. Oui, on a besoin aussi de la cellule R2. Donc, je clique sur cette cellule et je clique sur le bouton Ajouter. Comme vous le voyez ici, on a deux lignes espions qui sont ajoutées à notre tableau. C'est une ligne concernant la cellule B2 et l'autre concernant la cellule R2. Donc, pour suivre le changement de ces deux cellules-là, je vais faire un double-clic sur la ligne B2, donc sur le tableau et sur la fenêtre espion. Elle va m'amener à la cellule B2. J'entre et par exemple, au lieu de 10 250, je vais changer la valeur à 20 250. Et vous remarquez ici, actuellement, la valeur du total est 175 000. Donc, si je change ici à 20 250 et je valide, voilà, ici, le total a changé à 185 000. Et on peut faire de même pour plusieurs cellules en même temps. Si je veux aller directement à une des cellules dont je suis en train d'espionner, il suffit de faire un double-clic sur la ligne correspondante et voilà, je suis sur cette cellule-là. Si on veut supprimer une ligne de la fenêtre espion, il suffit de la sélectionner puis cliquer sur supprimer un espion. Cette fenêtre-là est visible, donc à chaque fois qu'on change de valeur, si on veut la fermer, donc juste on clique sur le bouton fermer, mais on peut toujours l'utiliser donc on est dans cette feuille de calcul-là. Donc il suffit de cliquer une autre fois sur le bouton fenêtre espion. Et voilà, elle est là et on peut l'utiliser. Dans certains cas, on aura avantage à utiliser plusieurs feuilles de calcul pour séparer le traitement existant. Pour se déplacer à l'intérieur de ces feuilles-là, on a plusieurs manières de faire. Soit
utiliser les boutons de défilement à droite et à gauche et on clique sur ce bouton-là pour faire défiler la liste des feuilles, puis on sélectionne la feuille désirée pour l'activer. On peut aussi utiliser les boutons suite, ces trois points-là qui existent à droite et à gauche de la liste des feuilles, et cela pour afficher soit la feuille qui existe à gauche de la première feuille affichée ou à droite de la dernière feuille affichée. Par exemple, si on veut afficher ici la feuille qui existe à droite du mois d'octobre, on clique sur le bouton suite et voilà, on a affiché la feuille novembre. Si on veut afficher par exemple ici la feuille qui existe à gauche du mois de janvier, qui est notre feuille récapitulative, donc on clique sur le bouton suite à gauche de la liste des feuilles et voilà, on est sur notre feuille. Une autre façon de faire est de faire un clic droit sur l'un des flèches de défilement. On sélectionne ensuite la feuille désirée, puis on clique sur le bouton OK et voilà, notre feuille est activée. Pour se déplacer vers la dernière feuille ou la première feuille, on maintient la touche CTRL enfoncée, puis on clique sur la flèche droite, par exemple ici pour afficher la dernière feuille. Donc ici, voilà, on est dans le mois de décembre. On clique pour l'activer. Si on veut afficher la première feuille, on clique sur la flèche gauche. Voilà, on est sur la feuille des ventes annuelles et on clique là-dessus pour l'activer. Pour insérer une feuille à droite de la feuille active, comme ici par exemple notre feuille active c'est vente annuelle, on clique sur l'icône nouvelle feuille. Si par contre on veut insérer une nouvelle feuille à droite de la feuille active, on clique avec le bouton droit de la souris, puis on sélectionne insérer feuille, puis OK. Pour renommer une feuille, il suffit de double-cliquer sur l'onglet de la feuille, puis changer son nom. Par exemple ici, nouveau nom, puis valider avec entrée ou faire un clic droit avec le bouton droit de la souris et choisir renommer. Lorsque le nom devient grisé, saisir le nouveau nom et valider. Pour déplacer une feuille, il suffit de cliquer sur son onglet, puis maintenir le bouton de la souris enfoncé et déplacer la feuille vers l'emplacement désiré. Une fois l'icône de la flèche noire est sur l'emplacement désiré, on relâche le bouton de la souris. Pour masquer une feuille, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de cette feuille, puis sélectionner Masquer. Pour réafficher cette feuille, il suffit de cliquer sur n'importe quel onglet des feuilles existantes avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Afficher. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom de la feuille à afficher, puis sur OK. Pour supprimer une feuille, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son onglet. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez Supprimer. Pour effectuer une même opération sur plusieurs feuilles, par exemple la suppression d'une même colonne,
d'une même ligne ou le formatage d'un ensemble de données, on doit d'abord sélectionner ces feuilles-là, puis effectuer l'opération désirée. Pour sélectionner un ensemble de feuilles contiguës, on sélectionne la première feuille, on maintient la touche Maj enfoncée, puis on sélectionne la dernière feuille. Où on voit ici d'abord apparaître le nom du groupe de feuilles ici, après le nom de notre classeur. Donc, ces feuilles-là forment un groupe. Pour dissocier ces feuilles-là, il suffit de cliquer dans une feuille qui ne fait pas partie de ce groupe-là. Et voilà, il n'y a pas de groupe de feuilles, donc on a dissocié ce groupe-là. Ou on peut aussi les dissocier d'autres manières. Donc, je vais sélectionner la première feuille. D'abord ici, je vais dissocier ces feuilles-là. Puis, je vais sélectionner la première feuille. Je maintiens la touche Maj enfoncée. Je sélectionne la dernière feuille. Puis, pour dissocier ce groupe-là, je fais clic droit avec la souris. Puis, dissocier les feuilles. Pour sélectionner plusieurs feuilles non contiguës, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée, sélectionner la première feuille, puis sélectionner les autres feuilles qui vont faire partie du même groupe. Pour dissocier ce groupe-là, il suffit de la même manière sélectionner une feuille qui ne fait pas partie de ce groupe-là. Donc ici, où je répète la sélection de feuilles non contiguës et cliquez sur une des feuilles qui font partie du groupe, de ce groupe-là, puis sélectionner, dissocier les feuilles. On peut aussi sélectionner toutes les feuilles en faisant clic droit sur une des feuilles, puis sélectionner toutes les feuilles. Dans ce cas-là, pour dissocier ce groupe, il suffit de cliquer sur n'importe quelle feuille de ce groupe-là, ou aussi on peut sélectionner toutes les feuilles et faire clic droit sur n'importe quelle feuille et choisir dissocier les feuilles. Donc, une fois ces feuilles-là sélectionnées, comme on a dit, ils vont former un groupe, par exemple ici, vente annuelle 1 et vente annuelle 3 sont sélectionnés, donc ils vont former un groupe. Je vais supprimer ici la colonne février, donc je vais la sélectionner et clic droit, supprimer colonne entière, OK. Et je vais dissocier maintenant le groupe formé de vente annuelle 1 et vente annuelle 3 et je vais vérifier. Donc, la colonne février, elle est supprimée dans vente annuelle 1. Elle est aussi supprimée dans vente annuelle 3. Dans vente annuelle 2, cette colonne n'est pas supprimée. Pour copier une feuille, on peut procéder de trois manières. Soit sélectionner la feuille qu'on veut copier, puis maintenir la touche CTRL enfoncée. On déplace la feuille jusqu'à l'emplacement où on veut la copier, puis on lâche le bouton de la souris et on lâche la touche CTRL. Et voilà, notre feuille Avril est copiée et renommée Avril 2. La deuxième façon de faire est de sélectionner la feuille à copier, puis on fait clic droit avec la souris, puis on sélectionne dans le menu contextuel déplacer au copier. On sélectionne la feuille à gauche de laquelle on veut que notre feuille soit copiée. Par exemple ici, je veux qu'elle soit copiée à gauche de la feuille janvier. On coche créer une copie, puis on valide avec OK. Et voilà, notre feuille est copiée à gauche de la feuille janvier. La troisième façon de faire est de sélectionner la feuille à copier, puis dans l'onglet Accueil et dans le groupe Cellules, on clique sur Format, puis
déplacer, copier une feuille et de la même manière, on sélectionne la feuille à la gauche de laquelle on veut que notre feuille soit copiée. On coche créer une copie, puis on valide et voilà, notre feuille est créée. Pour créer une formule de liaison entre plusieurs feuilles, on peut procéder de deux manières. S'il s'agit de deux feuilles seulement, on peut sélectionner la valeur source ou la formule source, donc copier. Puis, dans la feuille cible, on va utiliser collage spécial. Puis, on va utiliser coller le lien. Et comme vous voyez ici, la valeur 8010 est ici dans notre cellule cible. Si par exemple, on va changer cette valeur, on va mettre 100, ça devient 8005, on voit la cellule cible et voilà, on a 8005. Si par contre, il s'agit de 3 feuilles Excel au plus, on va utiliser une autre manière. Donc, par exemple, ici, on a les ventes du mois de janvier, février, mars. Puis, on veut faire le total ici dans la feuille cumulative. Donc, comment on peut procéder? Donc, on va créer une formule ici. Puis, on va faire référence aux cellules dans les feuilles sources. Donc, ici, égale. Puis, on sélectionne cette cellule-là et comme vous le voyez, on a le nom de la feuille, puis la référence de la cellule, plus on sélectionne la cellule dans le mois de février, aussi février, puis référence de la cellule, plus on sélectionne la cellule dans la feuille mars, comme vous le voyez ici, nom de la feuille et référence de la cellule, puis on valide, et voilà, on a 50, plus 50, plus 60, le total c'est 160, avec, comme j'ai dit, les références c'est nom de la feuille et référence de la cellule, puis on peut directement copier cette formule-là. Et voilà, on a les valeurs directement qui vont changer avec les feuilles sources. Par exemple, ici, si au lieu de 50, j'ai 100, puis je valide, je vais ici, je vais trouver 210 et de même pour les autres valeurs.